Coucou Jackie, alors cette vidéo t'est destinée puisque tu ne seras pas dimanche sur le live, donc je te fais cette vidéo en préenregistré. Donc pour aller plus vite, je t'ai déjà tiré les cartes. Par contre, la carte des blessures karmiques a eu des difficultés à venir, il a fallu que j'insiste un petit peu. Donc tu as vécu dans la période des guerres, tu as réalisé le métier artisan, et dans les blessures karmiques, tu as eu le suicide. Donc, je vais commencer par les guerres. Alors, écoute bien, Jackie. Tu peux aujourd'hui avoir un attrait particulier pour certaines périodes spécifiques de l'histoire qui comportent des conflits. Tu peux ressentir un sentiment fort concernant une période de guerre, avoir la sensation d'avoir vécu à ce moment-là. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence antérieure dans laquelle tu as pu connaître la guerre. Tu as pu être un soldat, un officier ou encore un militaire durant cette vie antérieure. Tu as pu vivre dans un climat de violence et de peur. Aujourd'hui, il est possible que tu aies développé une certaine phobie des conflits, les bruits trop forts rappelant les tirs d'armes à feu. Et les conflits de façon générale te font extrêmement peur dans ta vie actuelle. Il se peut que cela affecte tes relations sentimentales, car dès un conflit arrive, tu as plutôt tendance à partir, voire à t'angoisser, car ton âme ne supporte plus cela. Cela peut affecter plusieurs domaines dans ta vie professionnelle, ta vie sentimentale ou autre. Inversement, cette mémoire de guerre a pu aussi amener beaucoup de colère et de rancœur au niveau de ton chakra cœur, car ces temps étaient très difficiles, que tu aies connu la guerre au front ou non. Ce qui a fait que dans ta vie actuelle, tu peux parfois avoir du mal à maîtriser cette colère. Tu es invité à trouver la méthode la plus juste pour toi afin de te libérer de cette période difficile de guerre pour vivre en paix et en harmonie dans ta vie actuelle. Tu peux également ressentir un sentiment de culpabilité aujourd'hui, car durant cette période, il est probable que, contre ton gré, tu aies tué plusieurs personnes et ton âme peut s'en vouloir aujourd'hui. Durant cette période, cette existence où tu as connu la guerre, tu as pu vivre une expérience positive comme une expérience négative. Mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Donc ici, on te donne des conseils de te libérer de la mémoire de conflit, te détacher de sentiments de colère et équilibrer le chakra du plexus solaire et surtout d'enlever ce sentiment de culpabilité. Donc tu peux le faire par l'intermédiaire de la méditation ou par le Reiki pour moi. Maintenant le métier artisan. Alors artisan, si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une mission de vie en tant qu'artisan. Aujourd'hui, tu peux avoir un attrait particulier pour les métiers d'artisanat. Dans ta vie antérieure, tu as pu exercer un métier manuel comme luthier, sculpteur de pierre, potier, maçon, serrurier, cordonnier ou encore boulanger. Je t'invite à te connecter à tes ressentis pour savoir quelle branche de l'artisanat tu as pu exercer dans ta vie antérieure, celui qui te parle le plus à l'heure actuelle. Tu peux le faire via la méditation guidée pour accéder aux annales archaïques. Ayant vécu une vie antérieure en tant qu'artisan, tu as énormément utilisé tes mains et tu peux avoir un attrait particulier dans ta vie actuelle pour les métiers manuels, ainsi qu'une facilité, car ton âme a déjà eu une expérience en tant qu'artisan. Tu peux avoir une expérience positive comme une expérience négative dans cette vie en tant qu'artisan. Aujourd'hui, tu peux avoir une capacité de contemplation et une passion pour la création. Tu arrives à voir la beauté dans chaque chose. En tant qu'artisan, tu as pu apprendre la patience car la création artisanale prend un certain temps et cette qualité peut perdurer dans ta vie actuelle. Si tu as eu une expérience négative en tant qu'artisan, il est possible que dans ta vie actuelle, ta capacité de création soit impactée.
Dans ton incarnation actuelle, tu peux également avoir un attrait particulier pour certaines matières comme la céramique, le bois, la pierre ou autres. Tu peux prêter une attention particulière à la matière avec laquelle tu te sens le plus connecté. Cela pourrait t'indiquer que tu as pu travailler cette matière-là en particulier. Je t'invite donc de prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Ici, on te conseille de connecter avec les activités manuelles, renouer avec la créativité, le sens artistique et te détacher des émotions pesantes. Donc la méditation va t'aider. Tu prends une méditation de ton choix et tu vois également aussi par le Reiki qui va t'aider aussi plus tard à guérir de tes blessures karmiques. Maintenant ici, le suicide. Alors le suicide. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies expérimenté une fin de vie traumatique et tragique. Un suicide. Le suicide n'est ni condamné ni puni par le divin. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu un suicide dans ton existence antérieure que l'âme sera punie dans une autre incarnation. En revanche, les traumas et souffrances que tu as pu vivre dans une vie qui est terminée par un suicide peuvent se retrouver dans une prochaine incarnation. Car la personne a comme leçon de vie de surpasser quelque chose en particulier. Dans une incarnation antérieure, il est possible que tu aies eu beaucoup de souffrances émotionnelles et physiques. Celles-ci ont pu être fortes et insupportables pour toi, au point de mettre fin à ta vie. Aujourd'hui, ces souffrances émotionnelles et cette tristesse peuvent se trouver au niveau du chakra du cœur. Tu peux avoir une sensation de vide dans ta vie actuelle et de la tristesse constante dans ta vie actuelle. Tes guides te disent bien qu'en lien avec cet acte que tu as pu faire dans une vie antérieure, il ne faut pas t'en vouloir, mais t'invite à nettoyer ton chakra du cœur et également à prendre conscience que dans ta vie, il y aura des difficultés et des obstacles, mais sache que ces défis sont là pour te faire avancer et évoluer dans les futures incarnations. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité de ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, les conseils sont libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur toi actuellement. Te libérer de souffrances émotionnelles par des techniques de libération émotionnelle comme le EFT, équilibrer le chakra du cœur. Donc ici, je te conseille aussi également de écouter du Reiki qui va te permettre justement de guérir les blessures karmiques. Moi, c'est ce que je fais en ce moment avec le Reiki. Voilà ma belle Jackie. Donc, je te répète, tu as vécu pendant les guerres, tu as exercé le métier d'artisan et tes blessures karmiques à soigner, c'est le suicide. Voilà ma belle Jackie, je te dis à bientôt et passe un excellent week-end. Bisous à toi.